Bonsoir et bienvenue pour ce dernier magazine des sports de ce mois de février. Aujourd'hui, on va parler de VTT avec des acrobates. Si vous avez déjà assisté à une compétition de VTT, c'est vrai que c'est de l'acrobatie. Et pour en parler, je suis avec Philippe Failly, alias Fifi, mais ça c'est pour les intimes. Philippe Failly, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes en compagnie de votre fiston Léo, 16 ans et demi. Bonsoir Léo. Bonsoir. Et il y a aussi Florian Trigo, si vous êtes amateur de compétition, vous l'avez peut-être déjà vu en compète. C'est un grand baraquet qui fait 2,20 m à peu près. Non, c'est une blague. Donc bonsoir à tous les trois. On va commencer d'abord par la création de votre association. Je crois que c'est Léo qui a eu l'idée de créer cette association. Oui, en effet, le VTT à Coussor, ça plaît. Il y a du monde qui en fait, donc. Et qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de créer cette association? Parce que vous aurez très bien pu rejoindre votre comparse au VTT de Pont. À Coussor, on a beaucoup de parcours pour rouler, donc c'était une idée de créer une association là-bas. D'accord. Et d'où vous avez commencé le VTT à quel âge alors? 5 ans. 5 ans, vous en avez 16 ans. 5 ans et demi, j'ai commencé les compétitions, enfin les randos. D'accord. Et le côté compétition, c'est pas un truc qui vous botte plus que ça? Non, pas vraiment. D'accord. Vous êtes plutôt quelqu'un de cool, de nature, et vous aimez plutôt on va dire, prendre du plaisir sur un vélo plutôt que se prendre la tête avec les concurrents, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc Philippe, vous êtes la cheville ouvrière, on va dire, de l'assaut. C'est lui qui vous a soufflé l'idée, mais c'est vous qui l'avez mise en pratique. Oui, donc disons que je suis un peu l'homme orchestre, je suis à la clé de 12. Vous êtes un peu le Rémi Brica de... Ouais, voilà. D'accord. Il manque juste que les instruments, quoi. Exact. Donc en fait, le VTT de Cousolre, on l'organise pour les enfants de l'école primaire de Cousolre, puisque VTT Cousolre, en fait, on n'est pas réellement un club. Nous sommes une antenne de l'AGCD, Association de gestion des classes de découverte, dont le but est d'envoyer les enfants en classe de neige, quelles que soient leurs conditions physiques, matérielles ou mentales. C'est-à-dire que la devise, c'est tout le monde part, et c'est ce qui nous a plu, c'est pourquoi on s'investit à côté de l'AGCD dans ce projet. Mais le sport prend une part importante de votre association. Le sport, c'est un peu le fil rouge de tout ce que vous faites comme activité. Disons que c'est l'élément moteur, avec toujours la jeunesse à nos côtés et bien sûr la nature en fond de tableau. D'accord. Donc je rappelle que chaque fois qu'il y a un téléthon, c'est vous qui organisez en général plusieurs activités. Vous êtes partie prenante, quoi. Ouais, disons qu'on organise le téléthon parce que au fil des années, on a sympathisé avec 2 jeunes handicapés qui ont pu participer aux classes de neige. Et puis, l'idée nous est venue de créer le Téléthon avec justement le foot fauteuil de Douai. Parce qu'on voulait qu'au Téléthon, il y ait un échange. Le foot fauteuil, donc, on le rappelle, ce sont des gens qui jouent au foot, mais sur un fauteuil. C'est un sport très original quand même et qui montre que même en fauteuil, on peut être un sportif à part entière. Exactement, puisque comme leurs partenaires footballeurs, ils ont un championnat. Je crois qu'il doit y avoir 3 divisions. Il y a également une Coupe d'Europe. Donc actuellement, le club de Douai était en tête de Ligue 2 et accède à la Ligue 1 la saison prochaine. Ici dans le coin, il n'y a personne qui a eu une idée comme ça de créer un club de foot fauteuil. Il n'y en a jamais eu de... Non, je ne sais pas, d'écho. Je crois qu'il y a un club à Aulnois de basket. Mais pas de foot. Mais de foot, ça ne me dit rien, non. D'accord. Et c'est vraiment très spectaculaire. C'est assez impressionnant parce que quand on voit la vitesse à laquelle ils se déplacent avec les fauteuils, bien que ce soit limité, il y a des contrôles. Et... Des contrôles de vitesse? Oui, bien sûr. Les fauteuils sont contrôlés avant l'épreuve, afin que tout le monde ait les mêmes chances. Donc impossible de mettre un petit moteur. Ah non, on ne peut pas tricher là-dessus. Tout est contrôlé avant. Et donc ils ont un petit panier devant qui leur permet de guider le ballon. Et par des mouvements de rotation, ils peuvent tirer. D'accord. Donc en général, quand ce genre d'activité se met au Téléthon, il y a du monde qui vient suivre par curiosité. Disons que les autres années, on avait eu pas mal de monde. Puis cette année, ça a été un peu perturbé par les conditions météorologiques, puisqu'il y avait eu de fortes chutes de neige le jour même. Ce qui fait que le monde n'est pas venu, quoi.
On va s'adresser à Monsieur Florian Trigo, hein, compétiteur, donc membre du club de VTT de Pont. Ça fait combien de temps que vous êtes au club de Pont ? C'est la première année cette année. D'accord, mais avant vous étiez où en compétition ou... J'étais en Belgique au club des Superbikers de Marc Soussine qui est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui. D'accord, Superbikers c'est un gros club Oui, quand même. D'accord. Et comment est-ce que vous avez atterri à Pont Ben, je ne pouvais pas faire le championnat de France avec ma licence belge. Il me fallait impérativement une licence française. Et Pont, c'est un club avec des personnes sympathiques et c'est pas très loin. Donc pour votre première année, vous avez quand même fait de bonnes places Oui, 13e au championnat de France. Ça va, pour une première année en France Oui, ça va. C'est pas mal, quoi. Donc les ambitions pour cette saison je vais passer en junior 1, donc je vais rouler avec des personnes qui sont plus grandes que moi, donc je vais essayer de limiter la casse, de bien me classer et on verra pour l'année prochaine. D'accord. Fifi, vous, comment est-ce que vous le caractériseriez, le petit Trigo, au niveau compétition ? C'est quoi sa force ? Sa force, c'est un battant, quoi, parce que je le vois, il s'entraîne au moins 2-3 fois par semaine, je le croise, là, il me fait signe. Quand je reviens du boulot. Et je pense qu'il faut être quand même volontaire, quoi. Il faut savoir prendre sur soi pour s'entraîner, alors qu'on pourrait rester facilement à l'ordinateur ou se la couler douce à la télé, quoi. Il faut quand même savoir que je l'ai croisé, qu'il s'entraînait alors qu'il gelait. Donc il faut en vouloir, quoi. Alors, entre le VTT, le cyclo et le vélo sur route, Détroit, pour vous, quel est le plus dur ? Cyclo, c'est pas mal aussi, hein ? Ben, c'est pas le même effort. C'est pas du tout le même. La route, pour s'entraîner, c'est bien, pour attraper du fond, de la puissance, mais c'est pas vraiment mon truc. Le cyclo, ça vous plairait bien aussi J'ai jamais essayé personnellement, donc je saurais pas vous dire. Mais au niveau des parcours VTT cyclo, c'est le même type de parcours ou cyclocross, c'est plus typé avec des bourbiers, des côtes très courtes, où il faut prendre beaucoup de vitesse et c'est des courses qui sont beaucoup plus courtes. Et plus technique peut-être que le VTT ? C'est plus ou moins pareil. D'accord. Donc le VTT, vous continuez à faire de la compète et votre but c'est de faire une bonne place en championnat de France. Oui, exactement. D'accord. Et vous vous donnez combien d'années pour je sais pas du tout. Je vais essayer cette année de bien rouler et de l'année prochaine encore mieux. Et vous êtes tout seul à vous entraîner ? Je veux dire, vous n'avez pas de compagnon d'entraînement hormis Si, Léo, de temps en temps. De temps en temps, mais la plupart du temps, je m'entraîne tout seul. Avoir quelqu'un de votre niveau avec vous, ça vous aiderait peut-être à progresser ? Ouais, j'ai des amis en Belgique qui sont de mon niveau et c'est plus sympathique de s'entraîner ensemble. Mais bon, quand on rentre de l'école le soir, on n'a pas forcément le temps d'aller voir le copain pour s'entraîner ensemble. Mais on sent que ça reste quand même toujours un plaisir pour vous. Hein. Ouais. Vous faites de la compète, mais il y a toujours cet aspect de plaisir autour. Et je pense que sans ça, vous arrêteriez. Ouais, c'est clair. Léo, vous donc pas de compète, que du loisir, mais vous faites des choses ensemble ou vous faites des compètes. Vous êtes plutôt ce qu'on appelle un coureur de fond. Hein. Vous aimez bien plutôt les épreuves où c'est plus long. Ouais, je préfère faire des randonnées entre 50 et puis 60 km. De temps en temps, je roule avec Florian. On a fait une endurance avec, où on finit premier et 5e au scratch. Donc, c'est pas le même effort quand on fait du long parcours comme ça. Le fond, on va dire, c'est de l'endurance, quoi. Oui. Donc c'est l'entraînement, il est le même qu'on soit en endurance ou en vitesse ou non. La préparation, elle est pareille. Je peux pas vous le dire, je m'entraîne pas vraiment. Fifi, vous en faites pas du tout. Si, moi je suis randonneur. Je fais partie de tous ces gens qui ont envie de se faire plaisir le dimanche. Parce qu'il faut quand même savoir que le VTT, c'est un sport qui est très ouvert. Puisqu'à nous trois, on représente un large planel des concurrents. Moi, je suis le rouleur du dimanche qui se fait plaisir, qui regarde autour de lui, qui boit un pot avec les copains à l'arrivée, quoi. Très important. Mais enfin, j'ai promis à Lucie, une petite Belge qui fait du VTT, que je parlerai aussi des dames. Il faut savoir que le VTT est également ouvert aux dames. Vous avez combien de dames ici au club ? Chez nous, il n'y a pas de dames, mais en Belgique, on en connaît 2-3, force de rouler en randonnée. D'accord.
avec qui c'est toujours une bonne partie de rigolade, quoi. Et au chapitre de ce que vous organisez, il y a les fameuses randonnées qui se déroulent au mois de mai. Non, donc chez nous, au niveau Cousolre, il y a la randonnée toujours le samedi avant le 14 juillet, qui est une randonnée nocturne, où on donne le départ à 22h pour que effectivement il fasse noir. Alors c'est une rando où il y a un concert rock à la fin, vers 23h. Disons que c'est plutôt un moment festif. C'est pas une compétition. Ça fait combien de temps que vous l'organisez, vous? Chez Capon, ils font la même chose aussi Ouais, bien sûr.